La surface de ce terrain, ça équivaut à peu près entre 6 et 7 terrains de foot. Ce parc vous permettra de découvrir une faune qui n'a pas bougé depuis les années 30. Il a par contre une particularité importante, c'est qu'il est très pentu. Et donc, vous comprendrez sans doute mieux, quand nous serons en haut au château d'eau, pourquoi c'est important de disposer d'un moyen mécanique pour permettre d'arriver en haut du parc et ensuite, en cheminant par les courbes de niveau, de redescendre à pied jusqu'ici. Vous voyez, dans la première phase de réflexion du projet, la station qui était là, c'était une demi-station. C'est-à-dire qu'on ne montait pas. Quand on a réfléchi un petit peu, on y réfléchit encore, parce que c'est toujours un projet, mais on se dit que finalement, ça serait quand même pas mal que ça soit une station complète, de telle manière qu'on puisse monter ou descendre. C'est un peu comme un entonnoir. Il est très étroit à sa base, c'est-à-dire là, par là où on rentre, et il s'élargit, et là, en fait, on est à la partie la plus large du terrain, la partie la plus intéressante aussi, quelque part. Il y aurait dans ce projet une double échelle d'utilisation. Une échelle parc de proximité. On pense plutôt aux mamans avec les poussettes, aux enfants, aux personnes âgées, etc. Où là, on veut mettre à disposition des jeux pour enfants, du mobilier urbain, tout ce qu'il faut pour pouvoir se balader, mais dans un espace qui reste relativement petit. Et puis pour les gens qui ont envie d'avoir une pratique différente, plutôt loisirs de proximité, vélo, etc., on sort des limites du parc. Et du coup, on va se balader jusqu'à l'hôpital et jusqu'à Mezzaville, si on en a envie. La durée des travaux, c'est environ 1 an, qui seront à organiser dans les saisons pour épargner les espèces protégées, notamment la tortue d'Hermann, où certains travaux se feront plutôt l'hiver, puisque c'est une période où elle n'est pas active et donc elle sera protégée comme ça. Plus on s'avance à l'intérieur du vallon, et plus on arrive sur des éléments beaucoup plus naturels, avec une belle suburaie, donc composée de chêne liège, matinée en mosaïque de maquis, maquiacis, arbousiers, lentisques. Donc des milieux relativement communs en Corse, que l'on trouve un peu partout, mais qui recèlent quand même une diversité relativement intéressante, une nature qu'on appelle ordinaire, mais qui a cette particularité ici de se retrouver en plein cœur de ville. Donc on est sur la partie basse du terrain de Saint-Joseph, donc qui est le lieu du futur pôle d'échange multimodal, c'est-à-dire l'endroit où on pourra connecter différents moyens de transport, et à commencer par un parking, donc pour que les gens puissent stationner leur voiture donc sur le parking qui est derrière moi, avec la connexion avec les moyens de transport que sont le bus, la navette maritime, le train, les modes de déplacement doux que sont le vélo ou la marche, et donc bien sûr le futur téléphérique qui pourra se situer sur ce côté-là. Le but, c'est justement que le téléphérique soit raccordé à des parcs de stationnement importants pour que les gens puissent laisser leur voiture et ensuite emprunter ce moyen de transport pour aller vers le stylet ou vers le collège en tout cas. Donc le moyen de transport pourront laisser leur voiture ici de ce côté-là sur Saint-Joseph et de l'autre côté sur Mezzaville qui est l'autre terminus du téléphérique.